Nili fait partie de la famille du nuage céleste, une maison mineure en déclin. Son patriarche est un invocateur de rang or 1 étoile et son revenu annuel est d'environ 600 000 DSC. Les dépenses sont très élevées, notamment en raison des frais de scolarité qui représentent la moitié de ce montant. Si on ajoute le coût des besoins de base, les fins de mois sont souvent difficiles. Elle a même dû céder plusieurs commerces afin que tous ces jeunes puissent intégrer l'Académie Sainte-Orchidée. C'est un sacrifice nécessaire car seul un membre talentueux de la nouvelle génération pourra rendre sa gloire d'antan à la famille. Fini les cours! Tout type de cristaux démoniaques, ne manquez pas cette offre! Jeune maître, venez jeter un œil! Des gantelets de rang bronze avec une inscription de type blizzard. Approchez, jeune maître et jeune dame, n'hésitez pas à regarder. Matez ça, des gantelets de rang bronze avec une inscription de type blizzard. Ça vaut combien? 60 000 DSC. La vache, c'est super cher. C'est un élément d'armure de rang bronze avec une inscription de type blizzard. Elle a été gravée avec le sang d'une banshee du blizzard adulte en pleine possession de ses moyens. Ces créatures sont très difficiles à chasser. Leurs caractéristiques naturelles confèrent à ces gantelets une puissance d'attaque supérieure. C'est l'achat parfait pour des guerriers ou des invocateurs. Un simple accessoire de rang bronze coûte 60 000 DSC. J'imagine même pas le tarif pour des armures or ou argent. Ma famille me file environ 500 DSC par mois. C'est pas pour moi. Hey Nili, tu cherches quoi au juste? Hein? C'est Shan Yu. Regarde. Yezidun est là-bas. Ça tombe bien, j'avais besoin de gantelets de rang bronze. Je les prends, emballez-les. Tout de suite, voilà jeune maître. Tenez, 60 000 DSC, cash. Waouh, trop cool! C'est un anneau de stockage. L'objet est petit mais son espace intérieur est immense et on peut le rendre invisible pour le planquer. Dire qu'il a un truc pareil, pas étonnant qu'il embarque les gantelets sans même y jeter un œil. Enfoiré! Il claque 60 000 DSC l'air de rien, il fait le beau avec son anneau de stockage, c'est juste la frime ultime! Nili, il est blindé et bien foutu. Tu peux pas rivaliser, faut mieux que tu laisses tomber. Hé Yeziyun n'est pas du genre à se laisser avoir comme ça. Nili sait que Yeziyun désirait avant tout se faire des amis. Dans sa vie passée, elle aurait voulu se rapprocher de Xiaoning, mais leurs origines différentes les avaient au contraire éloignés. Bon, d'accord. C'est vrai qu'elle s'en fout du fric. À se demander d'où elle sort. Hé, Nili, si ça se trouve, elle préfère les filles et là, t'es mal barré. Allez, commençons le plan. Lu Piao va acheter 2 arbalètes et 500 carreaux. Une arbalète coûte 160 DSC et les carreaux 30 chacun, alors ne te fais pas avoir. On se retrouve au terrain d'entraînement de l'académie. Nili connaît les prix exacts. Il en a déjà utilisé ou quoi? Vu que c'est mon idée, c'est moi qui devrais les acheter, mais je touche à peine 500 DSC par mois, donc désolé. Duzé, nous, on va prendre du roseau noir. Dac. En plus, Nili avait aussi besoin d'un liant basique. Il devrait y en avoir sur la petite colline. Trouver de la zoïsa, du roseau noir, de la zoïsa et un liant. Que veux-tu faire avec ça? Hé. Le roseau noir a un effet paralysant mais il est faible. En général, on l'étale juste sur les blessures pour soulager la douleur. La zoïsa est considérée comme une mauvaise herbe car personne ne lui a encore trouvé la moindre utilité. Cependant, si on la mélange au roseau noir avec le bon liant, elle augmente grandement son effet paralysant. Et c'est fort comment au juste? Ça n'a quasiment aucun effet sur les bêtes ordinaires. En fait, c'est moins efficace qu'un paralysant bas de gamme. Mais savais-tu que les moutons cornus ne consomment jamais de la zoïsa? Les moutons cornus? Allons-y. Nili, tu t'y connais aussi en alchimie? Dans sa vie précédente, Nili n'avait que peu de connaissances en alchimie, mais tout avait changé après avoir rencontré les habitants de la forêt vénéneuse au cours de ses aventures à travers le continent. Ils avaient acquis de vastes connaissances dans ce domaine en survivant aux nombreuses plantes toxiques et bêtes venimeuses les entourant. Comparé à eux, les spécialistes de Glory City sont si ignorants qu'il est impossible de les considérer comme de véritables alchimistes, et Nili n'a rien à apprendre d'eux. Vu le niveau des alchimistes à Glory City, j'imagine que j'en suis un. Juste un peu. Trop cool. 6e flacon fini. Il est temps de rejoindre Lu Piao. Il doit se demander ce qu'on glande. Oh, les portes sont vraiment immenses. On voit que ça a été créé par le seigneur Yemo, même s'il a été aidé par le directeur de l'académie qui est invocateur de rang or noir. Avant, je n'y étais pas venu souvent. Lu Piao, comment t'as fait pour arriver après? Non.
C'est quoi ça? J'ai dit arbalète et carreaux, c'est tout. Bah, j'avais enfin réussi à me payer une armure de base. Cet endroit est réservé à ceux qui n'ont pas atteint le rang argent. Chaque année, des experts de Glory City partent capturer des bêtes de faible niveau pour les mettre ici. Comme ça, les élèves peuvent s'entraîner en les chassant et se faire un peu d'argent en récupérant les peaux, cristaux et autres matériaux obtenus. Mais d'abord, allons au poste de garde pour confirmer que nous sommes élèves et que nous pouvons entrer. Avec notre force actuelle, nous ne pouvons chasser que le mouton cornu. C'est un herbivore, mais il reste dangereux, alors faites attention. Le mouton cornu est une bête herbivore de faible niveau. Même s'il attaque rarement sans être provoqué, il est d'une nature très agressive. Il est très territorial et n'hésite pas à s'en prendre à tous les intrus qui pénètrent son domaine. Nili m'a utilisé comme appât, l'enfoiré. Au secours, ce truc fout trop les jetons. Tirez, butez-le. Crétin, on t'avait dit de pas bouger. S'il avait suivi le plan, le mouton serait tombé dans le piège et se serait cassé une patte. Une fois ralenti, il est beaucoup plus facile à toucher. Il a esquivé. Fais chier. Quoi? Vous l'avez raté? Comment vous avez pu le manquer? J'ai vraiment pas choisi les bons potes. Ouais, il a l'air super furax, ça. Bordel, j'ai plus le temps de recharger. On fait quoi? Nili? Marre? J'aurais jamais cru que ce poison soit aussi efficace. Hein? Quel poison? Cette bestiole peut vaincre 2 guerriers de rang bronze, une étoile. Je l'ai fait spécialement pour les moutons cornus. Ça les tue par paralysie. Nili, tu réalises que je viens de risquer ma peau là? Si tu l'avais pas eu, j'aurais eu chaud aux fesses. Si tu t'étais pas débiné, le mouton serait tombé dans le piège. Ah oui. Eh oui. Mais quelle précision, Nili! Tu l'as touché en pleine course. Même en s'entraînant 10 ans, c'est presque impossible de réussir un coup pareil. On dirait que j'en ai trop fait. Après tout, je suis censé n'avoir que 13 ans. Tu trouves? Plus qu'à récupérer le butin. On a juste besoin de la fourrure, des cornes, du cristal et de l'esprit démoniaque. On peut vendre cette paire de cornes pour au moins 5 DSC. La fourrure doit faire dans les 3 DSC et le cristal vaut environ 5 DSC. Et ça nous a pris seulement 5 minutes pour tuer ce mouton cornu. Si on calcule sur cette base, en chassant sans arrêt, on peut facilement se faire 1000 DSC par jour. Assez pour régler mes frais de scolarité. Je pourrais rembourser la dette contractée par ma famille pour les payer. Faut qu'on aille vite. Allez, on va chasser la nuit. Même si nous sommes encore novices, nous avons d'excellentes capacités physiques. Alors on peut tenir un moment sans dormir. Et un de plus. C'est bientôt l'heure. Allons-y. Nous avons chassé 120 moutons cornus en tout, et ils nous ont rapporté 1200 DSC. Si on partage entre nous 3, ça fait 400 DSC par tête de pipe. Pendant une semaine, ils continuèrent à aller en cours la journée tout en se rendant chaque soir au terrain d'entraînement pour chasser les moutons cornus. Hé, t'es au courant? Le nombre de moutons cornus a bien baissé ces derniers temps. Sûrement à cause d'un tigre, non? J'ai entendu dire qu'on avait envoyé des profs pour vérifier, mais ils n'ont rien trouvé. 8e jour, minuit. Nous avons gagné un total de 16 000 DSC, c'est vraiment une belle somme. Nous pouvons faire pas mal de choses avec tout cet argent. Nili, je suis claqué. Ça fait 7 jours qu'on l'enchaîne. Faut que je me pionce. Oh, moi aussi j'ai besoin de reposer. D'accord, faites une pause. On arrêtera de chasser demain. J'ai autre chose de prévu. Hop, hop. Hé, attends-moi. Je peux enfin dormir. Hop. Explorons les environs. Je trouverai peut-être quelque chose d'intéressant. C'est quoi ce bruit? On dirait un humain. Je me demande qui peut bien traîner ici au milieu de la nuit. Allons jeter un œil. Une clairière? Hop. Cette lumière, c'est de l'énergie spirituelle. Quel éclat! Elle va bientôt atteindre le rang bronze. Xiaoning. Hé Nili, tu es au courant? Xiaoning est revenue à l'académie, on l'a mise dans notre classe de rang bronze. Xiaoning? Celle qui était avec nous il y a 3 ans? Elle avait arrêté de venir juste après avoir atteint le rang bronze 1 étoile, à cause d'une maladie grave. Après avoir été clouée au lit plus de 2 ans, son niveau a baissé. Il paraît même qu'elle ne sera jamais vraiment guérie et souffrira toute sa vie. Je ne pensais pas qu'elle repartirait de zéro. Ouais, elle a une sacrée volonté. Hé hé, voilà ma chance. C'est l'une des 2 jumelles géniales après tout. Arrête de rêver, idiot.
Elle est fiancée à Shen Fei, le frère aîné de Shen Yu. La famille du dragon ailé a utilisé Xiaoning pour se mettre bien avec la famille sacrée. Shen Fei, ce playboy. Ouais. Bah, quel gâchis. Tu ferais mieux de bosser. D'user déjà aura argent. T'es dans la même classe que moi, je te signale. Ouais, mais t'es derrière moi. Elle s'entraîne même la nuit, c'est vraiment une bosseuse. Mais ça veut aussi dire qu'elle va bientôt tomber malade. Vu que je sais déjà ce qui va se produire, je ne peux pas rester les bras croisés. Si elle continue comme ça, elle va juste ruiner sa vie. Qui est là? Oula, on se calme. Tu n'as rien à craindre. Range ça, tu veux? Tu es Nili de ma classe. Que fais-tu ici? Je pourrais te poser la même question. Je développe ma force spirituelle. Haha, moi je fais juste une balade. Inutile de mentir. Je sais que ton groupe a passé les derniers jours à chasser les moutons cornus. Ah, donc tu savais déjà? Pourquoi demander alors? Les filles, j'avais oublié à quel point c'était compliqué. Je dois continuer à m'entraîner. Je te laisse. Je rêve où il me mate là. Tu t'en vas ou pas? Quand la nuit tombe, tes jambes te donnent l'impression de brûler, non? Comment le sais-tu? Et ce n'est pas tout. Malgré cette sensation de brûlure, tout le reste de ton corps semble entièrement gelé. Et tous les soirs à minuit, tu souffres terriblement comme s'il grêlait sur ta peau. La douleur est si intense qu'il est impossible de t'entraîner exact. Donc j'ai raison. Il s'agit bien de la maladie boréale. Comme tu pratiques souvent la nuit, le froid pénètre ton corps et bloque tes veines, perturbant la circulation de l'énergie spirituelle. Si tu atteins le rang bronze dans ces conditions, tu tomberas gravement malade et ton niveau s'effondrera. Dans le pire des cas, tu pourrais même mourir. Ton corps doit aussi avoir des bleus à certains endroits. Ils sont très douloureux et s'étendent au lieu de se résorber. En fait, plus ton niveau s'améliore et plus le mal progresse. J'y étais presque. Je me suis entraînée dur pour devenir forte et avoir mon destin en main, parce que je refuse d'épouser quelqu'un comme Shen Fei. Et alors que j'arrive enfin au rang bronze, je me dis que mon niveau va s'effondrer ou que je vais mourir. Nili, si tu sais quelle maladie j'ai, tu dois aussi connaître un remède, non? S'il te plaît, aide-moi! La maladie boréale. Elle peut en effet être guérie. Tu peux le vérifier en cherchant dans la bibliothèque de l'académie. C'est vrai? Comment elle la soigne? Pour réduire les bleus, il faut masser les zones affectées en utilisant la technique Daoyin. Il faut également prendre chaque jour un mélange médicinal fait de galons d'or et d'herbes célestes impériales. Vu ton état, tu devrais être complètement remise au bout d'un mois. La technique Daoyin? Mais surtout, tu dois absolument arrêter de travailler ta force spirituelle la nuit. Ah, Au fait, montre-moi la technique que tu utilises. Il faut que j'y jette un œil. Nili, est-ce qu'il essaie de m'avoir? Bah... Tiens. Dire que l'héritière d'une des maisons nobles les plus puissantes emploie une technique aussi minable. Pas étonnant que Glory City soit tombée. Qu'as-tu dit? Rien du tout. C'est juste que cette technique est vraiment mauvaise. Elle endommage les méridiens de celui qui la pratique, ce qui en fait la cause principale de ton état. Déjà, il faut... C'est un des héritages les plus précieux de ma famille. La 6e meilleure technique dont nous disposons. Comment pourrait-elle être modifiée si facilement? Voilà, avec ça, tu ne devrais plus avoir de problème. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? J'ai dit un truc bizarre? Incroyable. Tu peux répéter encore une fois? Il faut que je mémorise tout. Bon, je vais le redire encore une fois, alors écoute attentivement. Remplacer vision du cœur spirituel par esprit du cœur spirituel. Bon, sans ce qu'il dit, je n'en comprends pas la moitié. Point de vue d'un pratiquant, ces modifications pour activer la force spirituelle sont logiques. Mais elles sont d'un niveau bien plus complexe que tout ce que j'ai pu apprendre. Les moqueries du professeur et des autres élèves ont bien dû le faire rire. Nili, je suis sûre qu'il peut devenir invocateur de rang légende. La plus belle fille, c'est... Hey, j'ai terminé. À quoi tu penses? Me dis pas que je dois recommencer. Tu connais la technique Daoyin? Oui, je la connais. Mais elle nécessite un massage des zones affectées. Il serait donc inapproprié que je m'en charge. Je m'en fiche. Tu fais juste ça pour m'aider à me soigner, pas vrai? Je ne veux pas devenir infirme. D'accord. Mais avant, reprends ton parchemin. Pour que ce soit efficace, il faut que je te masse tous les 3 jours. Chez toi, suis mes instructions concernant les herbes médicales et tu devrais te rétablir assez vite. Bon, où est situé ton bleu? Sur mon pied droit. C'est du sérieux. Heureusement que c'est là. Ce serait gênant si c'était ailleurs.
Mais à cet endroit, il y a peu de risques, donc ta guérison devrait être rapide. Elle est vraiment très timide, mais c'est vrai que les filles de son âge sont comme ça. Pas étonnant qu'elle soit vue comme l'égale de Yeziyun. Seulement 13 ans, et elle a déjà de quoi faire des ravages. Fini. Tu auras encore un peu mal pendant un certain temps, mais si tu te reposes, tout ira bien. Merci. Quoi? Ça va pas? J'ai un autre bleu ailleurs. Tu pourrais aussi le masser? Un autre bleu? C'est vrai. S'il n'y avait eu que son pied, elle ne serait pas restée clouée au lit pendant 2 ans dans notre vie. Où est-il? Dans un endroit gênant. Nili, c'est vrai que tu aimes Yeziyun? Oui, Vraiment? Mais est-ce qu'elle t'aime? elle va m'aimer. Ah, donc c'est à sens unique. Alors pourquoi est-il si confiant? Personne ne s'est encore aperçu du talent de Nili. Et quand ça arrivera, même une fille aussi exigeante que Yeziyun pourrait se laisser séduire. S'il ne me masse pas régulièrement, je serai distancée par les autres génies de ma génération. Peu importe qui me soigne, si je suis guérie, va pour Nili. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'autre chose. Tu es sûr de vouloir faire ça? Mais puisqu'il s'agit de soigner quelqu'un, je vais prendre sur moi. Où? Sur les côtes. La couleur est bien plus foncée que pour son pied. C'est à peine une adolescente. Comment fait-elle pour supporter une telle douleur? Entre la froide sévérité de sa famille et la torture infligée par sa maladie, Xiaoning s'était souvent senti seul et déprimé, malgré son courage. Mais à cet instant, Nili lui donnait enfin le sentiment de ne plus être isolé. Pfiou! Fini. Merci. Repose-toi bien jusqu'à la prochaine fois, tu devrais déjà moins souffrir. Si je te masse tous les 3 jours, il ne faudra que quelques séances pour éliminer la cause du problème. Mais souviens-toi de ne plus utiliser cette technique la nuit avant d'avoir atteint le rang bronze. Absorber l'énergie du clair de lune sans pouvoir l'assimiler causerait de sérieuses complications. Bon, faut que j'y aille. Merci beaucoup, Nili. Sans toi, j'aurais continué à m'entraîner de la même manière et mon état aurait empiré. Je te suis redevable. Alors si jamais tu as besoin de mon aide à l'avenir, n'hésite pas à demander. Sûr, si ça arrive, je viendrai te voir. Nili, qui es-tu vraiment?